Bonjour. Bonjour. Alors, on va réaliser un petit make-up aujourd'hui. Je vais attendre un peu qu'on se connecte. Ça commence. Bonjour. On a eu un beau soleil aujourd'hui, ça fait du bien. J'attends encore un tout petit peu. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Quelques petits instants encore d'attente et puis je vais commencer. Bonjour. Il fait le saut. Ah non, je suis vraiment en direct. Alors, encore une minute et puis je commence mon maquillage. Comme il fait beau, j'ai décidé, comme on a eu un beau soleil, d'utiliser la palette Sunshine, je vais vous montrer après. Et je vais réaliser un maquillage plutôt soft des yeux et alors je vais accentuer un peu les lèvres. D'ailleurs, je vais avoir besoin de vous pour me décider sur quelle couleur je vais employer pour mes lèvres. Hop là. Allez, je vais commencer. Les personnes qui vont me rejoindre courant du live, je leur dirai bonjour au passage. Alors ici, moi, il faut savoir que j'ai déjà fait mon teint. Comme ça, moi, après, je me concentre sur le maquillage des yeux, les sourcils, les lèvres. Et je vais travailler aussi les pommettes et travailler avec le contouring. Alors, pour mon teint, j'ai employé, comme ça, vous savez, en base, j'ai mis une protection solaire minérale, celle-ci. C'est très important de protéger sa peau du soleil. Ensuite, j'ai appliqué du liquide minéral, liquide foundation, qui me permet, en fait, comme j'ai un peu de coupe rose, d'atténuer mes rougeurs de base. Et j'ai terminé après, donc je l'ai mis un tout petit peu sur les joues. Et ici, la base, on met la poudre minérale foundation. Je mets 2 couches, comme ça j'ai un teint qui est lumineux et uniforme. Pour commencer, c'est la base. Donc ça, je l'ai déjà fait avant. Maintenant, je vais me concentrer sur les yeux et j'ai utilisé la palette, je ne sais pas si vous la connaissez, la super palette Sunshine, qui est présentée comme ceci avec des couleurs plutôt dorées, sobres, magnifiques d'ailleurs. Il y a du neutre et un peu de brillance. Et ici, pour mes yeux, je vais travailler sur 4 couleurs. Ou 3, je ne sais pas encore. On va voir. Alors, je vais employer mon pinceau, le plus large, on va dire, pour appliquer cette couleur-ci, plutôt neutre, partout sur la paupière. C'est parti. Pour avoir quelque chose d'uniforme, j'aime bien commencer avec une base neutre. Voilà. Hop. Donc je l'applique partout sur la paupière mobile. Hop. Je reviens un peu ici. Bonjour. Bonjour Charisse. Bonjour Arnanger. Hop. Ah oui, avant, une petite remarque aussi. J'ai employé donc mon anti-cerne pour les cernes, mais aussi j'en ai un petit peu mis au-dessus pour avoir plus de résistance au niveau de la poudre sur mes paupières. Donc voilà, ici j'ai quelque chose d'uniforme. Donc la base, j'ai employé donc cette couleur-ci. Ensuite, je vais un peu travailler avec cette couleur-ci, la plus foncée, et je vais utiliser un pinceau un peu plus, on va dire, condensé au niveau des poils, qui va me permettre de travailler l'arcade ici. Donc, je prends un peu de matière, je tapote pour l'excédent de matière, et je viens appliquer. Ouais, là, j'étais généreuse, mais c'est pas grave, je vais atténuer. C'est un maquillage que je réalise assez souvent.
Bon, j'ai un peu... On va atténuer. Il faut savoir que les produits 100% sont purs, naturels. C'est une marque belge. Et donc, comme c'est pur, bah, il ne faut pas beaucoup de matière pour avoir quelque chose. Donc ici, vous voyez, j'aime toujours bien avoir un regard ouvert comme ceci. Donc plus foncé ici, et je vais appliquer après un peu plus clair là. Ça, je vous montrerai après. Donc, pareil, l'autre côté, je viens sur le côté, j'applique un peu ici, et je viens alors appliquer ma matière, plutôt le coin externe de l'œil, et dans l'arcade. Hop. Je vais venir après atténuer avec l'autre pinceau, plus large, pour avoir moins de démarcation et avoir quelque chose de plus dégradé naturellement. Hop. Voilà. On monte un peu. Voilà. Je travaille la matière, encore un petit peu. J'espère que vous êtes bien dans votre fauteuil chez vous, que vous avez profité du soleil la journée, parce que ça fait du bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Dites-moi en commentaire s'il y a des remarques ou des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre. Donc voilà, déjà une base. Peut-être un peu remonter ici, hop. Voilà. Je sais pas si vous aimez le côté un peu amande comme ça ou un maquillage un peu allongé comme ça, moi j'aime bien. Ensuite, je vais mettre un peu de lumière, donc je vais appliquer à l'aide de ce style de pinceau une couleur plus claire. Donc je vais partir sur celle-ci pour en mettre dans cette zone-ci de l'œil, dans le coin interne de l'œil, pour apporter de la lumière. C'est parti. Hop, un petit peu. J'en mets pas beaucoup et on voit déjà le petit effet. Là, je me maquille sur un petit miroir à côté de mon téléphone et sur mon téléphone, donc on voit pas. C'est toujours mieux de faire ça devant le miroir de sa salle de bain. Mais ici, voilà, touche de lumière. On pourrait très bien aussi utiliser l'highlighter ici pour une touche de lumière, je me répète. Donc voilà. Hop. Voilà. Ensuite, j'aime toujours bien mettre un trait plus accentué. En général, j'utilise un eyeliner, mais ici, une technique assez sympa pour les personnes qui n'arrivent pas à appliquer un eyeliner plutôt marqueur, comme ça on va dire. Je vais utiliser donc ce pinceau-ci et je viens prendre un peu de matière foncée, cette couleur-ci, que je viens appliquer légèrement au niveau du ras des cils. C'est super sympa parce que du coup, on risque pas moins de rater son coup, on va dire. Et alors, j'étends un peu ici ma paupière et je viens, hop, au ras des cils, mettre. Je vais y aller par étapes. Je tape toujours un peu mon pinceau pour éviter d'avoir un excédent et que la matière tombe en dessous. Et je viens, hop, appliquer tout doucement ici. Et on a un effet un peu plus accentué. Vous voyez la différence? Voilà, moi j'aime bien ce côté eyeliner en fait. On pourrait très bien aussi mouiller le pinceau et prendre la matière pour avoir quelque chose encore plus intense. Hop. C'est parti, on termine. Après, je vais vous demander, comme je ne sais pas me décider pour le rouge à lèvres, je vais vous demander tout à l'heure de choisir pour moi la couleur du rouge à lèvres. Donc, on verra bien sur quoi on va partir après. Et j'aime bien un peu de peps aussi au niveau des lèvres. Alors, hop. Voilà.
pas si vous aimez. Oui. Ça a l'air de bien rendre. Ici, ce que je vais faire, en général, je n'accentue jamais ici en dessous, mais je vais mettre un tout petit peu d'excédent que j'ai encore sur mon pinceau et en mettre ici pour refermer un petit peu. Mais je ne vais jamais trop loin, je m'arrête au milieu de l'œil. Voilà, juste comme ça, pas beaucoup. Je vais un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des yeux. Je ne veux pas plus pousser, donc je trouve ça déjà très bien. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter un peu d'highlighter de ma palette Contour Glamour. Avec le doigt, je viens prendre un tout petit peu de matière et je viens un peu l'appliquer ici. Voilà, touche de lumière encore. Ça fait tout son effet, il n'en faut pas beaucoup. Et ça vient capter la lumière. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Alors, ça c'est fait. On va terminer donc le maquillage des yeux avec le mascara qui est la base. Et ici, je vais employer le mascara volumineux. J'en suis fan. Il fait tout. Je trouve qu'il combine à la fois pour avoir des cils chargés et recourbés. Donc, je vais l'appliquer. Attention quand on fait son maquillage, de ne pas toucher fatalement. Donc ici, la technique, c'est toujours regarder vers le bas. Et on vient faire des petits zigzags et remonter. Je vais y aller par étapes. Je vais faire deux couches à mon avis. Hop. Voilà. On pourrait aussi utiliser la base. En plus, avant, pour avoir quelque chose de plus intense encore. Je vais reprendre un peu de matière. Hop. Il est génial. Ce mascara, je ne peux plus m'en passer. Ce qu'on peut faire aussi pour avoir un effet un peu plus courbé, c'est maintenir comme ça un petit peu et puis relâcher. Hop. Pas de questions? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Julie. Hop. Tiens. Hop. Voilà. Je vais pas mettre de mascara en dessous parce que je trouve que ça ferme le regard. Donc je fais juste dessus. Voilà. Perso, moi je sais pas sortir sans mascara. Donc celui-ci, je vous le conseille fortement. Il est vraiment top. Tous les produits ici, donc 100%, est disponible uniquement en pharmacie. Donc allez consulter votre pharmacien, posez la question. Et alors vous les trouvez en pharmacie. Donc produit qui convient à tous les types de peau, que ce soit des personnes qui n'ont pas de problème de peau ou même des personnes qui ont l'eczéma ou des choses comme ça. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucune réaction. C'est testé dermatologiquement, donc c'est le top. Alors, les yeux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. C'est assez accentué. Tout à l'heure, j'ai mis un tout petit peu trop de foncé là, mais bon, voilà. Avec la lumière ici et le fait d'être sur le téléphone, c'est bien d'accentuer un peu, comme ça vous voyez bien un peu les différentes étapes que je réalise. Alors, maintenant, on va faire les sourcils. Je fais toujours un petit peu, donc ce que je vais faire d'abord, c'est brosser mes sourcils pour les remettre dans le bon ordre, on va dire. Voilà. Rien que ça, déjà, je trouve que ça fait déjà tout son effet. Et alors, je viens un peu combler les trous. Là, j'ai pris un mauvais pinceau. Non, c'est celui-là. Ok. Le mauvais crayon, pardon. Alors, je viens dessiner, faire des petits traits comme ça, des petits gestes légers pour combler les trous. Et je vais aller vraiment redessiner le bas du sourcil. Voilà. Et je viens un petit peu rebrosser pour atténuer le trait. Voilà. Bon, c'est pas grand-chose, mais je trouve que ça dessine super bien et ça agrandit le regard.
Et c'est un maquillage que je réalise quand je suis de sortie. Toujours pas de questions? Je sais pas si vous connaissez 100%. Dites-moi si quelqu'un a déjà acheté ces produits. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais du coup faire un peu de... travailler un peu les pommettes et faire un contouring avec, par exemple, ici j'adore, c'est le bronzer, c'est le Soleil Deluxe Sunset. Il est génial. C'est sorti lors de la collection ici récemment dans les pharmacies, la collection été. Il y a 2 teintes différentes. Ici c'est là un peu plus foncé. Ça sent merveilleusement bon, j'en ai déjà parlé. Il y a du beurre et la vanille dedans. C'est génial. Et alors ici je vais utiliser ce pinceau aussi qui est top aussi. C'est le Big Fan Brush numéro 1. Et lui, il est facile parce que du coup, ça va vraiment bien travailler avec le bronzer. Voilà. Je vais appliquer ici un petit peu. Je vais aller doucement hein, parce que j'ai tendance à mettre un peu trop de matière. Voilà. Tout petit peu. Super simple. Ce pinceau est génial pour l'appliquer. Et alors, comme une amie me dit, on va faire la petite virgule pour venir en mettre un peu ici. Hop, tapote un peu, toujours. Avant, je n'utilisais pas ce genre de choses. Et maintenant, je suis fan en fait du bronzer. Ça démarque un peu le visage. On travaille sur les ombres et après, on va travailler un peu avec le blush et l'highlighter à nouveau. Je vais vous montrer où je l'applique. Et c'est pas mal. Hop, un petit peu. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez bien. Alors du coup, j'ai mis le bronzer et là maintenant je vais travailler avec la palette Contour Glamour. Elle est géniale parce que celle-ci, donc il y a 3 parties. Il y a le blush, il y a le bronzer à nouveau, mais ici un autre bronzer, et il y a l'highlighter. Moi des fois j'utilise ceci pour juste faire le blush en fait et je travaille les 3 matières en même temps. Je viens frotter dans l'ensemble et j'ai quelque chose de léger. Ou alors vous travaillez de manière individuelle. Ici c'est ce que je vais faire, je vais travailler juste avec le blush, oui, pour les joues. Et je vais travailler avec l'highlighter pour avoir des touches de lumière sur mon visage. Alors, je prends mon pinceau. Je prends un peu de matière. Je tapote toujours. Hop, comme ça. Et je viens... Je souris un peu, comme ça je vois. Alors, encore une fois, ici c'est pur, donc il ne faut pas beaucoup de matière pour quelque chose. Là, je vois que j'ai un tout petit peu accentué. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut toujours un peu atténuer. Voilà. Maintenant, je viens prendre un peu d'highlighter et je viens l'appliquer juste ici, un tout petit peu, pour capter encore la lumière. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez y aller, hein. Je suis là. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu. Le nez, je ne vais pas le tenter parce que c'est vrai qu'au final, je préfère en mettre un petit peu ici. Voilà. Et voilà, il ne reste plus qu'une étape. Le rouge à lèvres. Alors là, j'ai besoin de vous. J'hésite en 2 couleurs. Ici, c'est des rouges à lèvres avec SPF 50. Ce qui est très important, c'est qu'on ne pense pas toujours. On protège chapeau fatalement du soleil de base, mais il y a aussi les lèvres. Et ceci, ce qui est génial, c'est que ces rouges à lèvres-ci, il y a du SPF 50 dedans. Donc on protège les lèvres en même temps. Ici, j'ai 2 coloris. Je ne sais pas lequel employer. Donc je vais vous demander de choisir pour moi. Le premier, c'est le À bientôt qui s'appelle. C'est celui-ci, très vif. Et l'autre, c'est Oulala. Celui-ci. Donc,
on va faire un petit vote. Soit on part sur le numéro 1, celui-ci, ou le numéro 2, celui-là. Est-ce que ça va me faire un commentaire avec le chiffre? Et comme ça, moi, je mettrai le rouge à lèvres que vous avez choisi selon le résultat. 1. 1, donc pour rappel, c'est le à bientôt. À bientôt. Quelqu'un d'autre? C'est vrai que ça va bien avec ma robe. Allez, on va partir sur celui-ci. J'avoue, je l'adore. Alors, un clic ici. Alors, une chose aussi, avant de faire mon live, j'ai mis un peu d'hydratant sur les lèvres. Les peps. En été, c'est génial. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez. À bientôt, merci Sarah. Sylvie, merci pour m'avoir aidé. Et donc, voilà. J'espère que vous aimez bien. Mettez un pouce si vous aimez bien. Et on va tout doucement arrêter le live. S'il y a des questions par la suite, n'hésitez pas à nous écrire. On répondra aux questions. Donc, pour rappel, les maquillages sont disponibles. Merci Arnaud. Les maquillages sont disponibles en pharmacie. N'hésitez pas à consulter votre pharmacien. Le maquillage est donc sain, pur, minéral. Vraiment top. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite à vraiment nous suivre et aller tester les produits. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour un prochain live. Et je ne sais pas comment on coupe.